Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, mise en place d'une police de l'eau. Ne soyez pas surpris si on vous demande des papiers qui vous autorisent à faire le forage. C'est la fameuse phrase du général Yak Damram, le ministre en charge de l'hydraulique, et qui avait au lancement du projet d'aménagement de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo annoncé la mise sur pied d'une police de l'eau pour contrôler les attributions d'autorisation, de création de forages et aussi les entretiens des puits, surtout pour préserver les nappes phréatiques disponibles, surtout dans le Grand Lomé, pour éviter qu'on ait des problèmes d'eau. La phrase qui fait réagir des gens, je vous la relance. À vous vos réactions. Bientôt une police de l'eau au Togo, c'est ce que promet en tout cas le général Yark. Constant. Merci au général Yark, ministre. Je pense que le président de la République a vu juste pour lui confier ce dossier très important qu'est l'eau et l'hydraulique. Ce que le ministre Yark a dit, ne soyez pas surpris que la police vienne vérifier vos papiers d'autorisation. Je ne sais pas pourquoi cette réaction de la part des Togolais. Le ministre Yak n'était pas à l'Assemblée nationale le 9 juin 2010 quand la loi sur l'eau a été votée. Il parle au nom de la loi qui prévoit un contrôle, qui prévoit que ceux qui créent des forages obtiennent d'abord une autorisation. Il ne fait qu'appliquer la loi votée par l'Assemblée nationale. Et en 2010, je pense que nous avions tout le peuple, toutes les tendances politiques représentées à l'Assemblée nationale. Donc c'est cette Assemblée qui a voté la loi à l'unanimité, rappelez-vous bien. Ça veut dire que tout le peuple togolais a décidé que ça soit ainsi. Effectivement, la loi prévoit que, et elle le dit clairement à l'article 4, l'article 5, quand vous le prenez, l'eau est du domaine public. Que ce soit les rivières, les nappes, ou quoi que ce soit, c'est du domaine public. Alors, quiconque intervient dans le domaine public doit obtenir l'autorisation du ministre en charge pour s'assurer d'abord que les conditions dans lesquelles l'on veut intervenir sont des conditions réglementaires et surtout lorsqu'on parle de l'eau, des forages et autres, la Constitution oblige les autorités togolaises à protéger chaque Togolais. Alors, et celui qui crée un forage et ceux qui boivent l'eau de ce forage doivent être protégés. C'est cette responsabilité qui revient au ministre Yark. Et il n'a pas mal fait de dire qu'il y aura des contrôles d'autorisation. Aujourd'hui, vous allez voir, par ignorance ou bien c'est sciemment fait, il y a des forages qui recueillent l'eau souillée, soit à proximité des cimetières. Alors, la putréfaction des cadavres est distillée et ça rentre dans la consommation à travers la nappe qui est un peu superficielle. L'auteur du forage peut être ignorant. Sa famille consomme, ceux à qui ils servent cette eau consomment de la mauvaise eau. Alors il y a lieu et obligation pour l'État d'avoir un regard dans ce domaine pour permettre que les eaux consommées par la population sont des eaux propres. Il ne s'agit pas seulement de l'eau de consommation, les eaux de ruissellement. Il faudrait que nos évacuations soient réglementaires. Toute intervention individuelle dans ce qui est du domaine de l'État et en ce qui concerne l'eau
est réglementé par la loi. Et le ministre n'est pas en train d'agir en dehors de la loi, mais il est en train d'appliquer la loi pour l'intérêt de chaque citoyen concerné par l'eau. Je ne sais pas s'il existe un être humain ou même un être vivant qui ne soit pas intéressé par cette question d'eau. Même les plantes doivent être protégées parce qu'elles ne supportent pas toute quantité d'eau ou des eaux souillées. Ah oui, je pense que ce que le ministre Yark a dit est une interpellation. C'est vrai, la loi est votée en 2010. Il y a eu beaucoup de forages avant 2010. C'est vrai, la TDE ne dessert pas toutes les zones de toutes les villes. C'est vrai, mais ça n'empêche pas que tout ce qui a été fait en 2010 soit régularisé au regard de la loi. Et toute entreprise actuelle et à venir soit conforme à la loi. C'est très important. C'est très important. Bon enfant, l'on doit s'attendre à ce qu'on nous demande des permis de création ou d'installation de forage. C'est ce que annonçait le ministre Yark. Votre réaction, puisque la phrase a suscité plusieurs réactions de part et d'autre, quel regard portez-vous sur cette situation et l'annonce de ce projet qui permettra de mieux gérer les ressources en eau? Bien, au fait, selon moi, mes analyses, tout ce qui repose sur la Constitution, moi, ça ne me pose pas de problème si une loi vient les sortir. Donc, la Constitution a prévu à ce qu'une protection maximale soit faite de ce que l'eau que la population doit consommer soit une eau sécurisée. En ce sens, bon, nous avons créé le ministre des Eaux. Je crois que ça n'a pas trop duré, hein. Ça n'a pas trop duré, je crois que ça a commencé avec le ministre Deji Afou, ministre des Eaux. Oui, c'est ça. Et c'est maintenant... Plusieurs appellations, ça dépend des appellations. Le portefeuille existait, sauf qu'il était confié à certains ministres sous d'autres dénominations. Voilà, sur d'autres dénominations. Maintenant qu'on a rendu ça autonome, très bien. Et maintenant, moi, quand cette phrase-là est sortie du ministre, je me suis amusé un peu à poser des questions à certaines personnes. Mais ce que les gens disent, j'ai l'impression que nous n'avons pas compris ce que le ministre a dit. Expliquez-nous alors. La fois passée, vous voyez, avec les petites pluies qui ont inondé un peu les rues de Lomé, vous voyez, l'idée des gens ne vont que vers là. Nous avons un ministre des Eaux, non? Et la pluie vient nous faire, etc., nous inonder dans nos maisons. C'est tout comme si... ce que la loi dit, nous passons à côté pour ne prendre que ce qu'un fait naturel nous impose. Vous voyez, nous avons l'eau, même s'il est vrai que nous devons avoir un habitat réglementaire pour que l'eau ruisselle, pour que l'eau ne puisse pas gêner la population, à qui nous demandons aujourd'hui d'avoir des permis pour des forages, les permis pour... la fabrication de Pure-Water. Je vous dis qu'aujourd'hui, la pertinence de cette décision du ministre, je l'ai eu hier. Parce que hier, j'étais à quelque part, j'ai pris du Pure-Water. Et quand vous prenez en même temps, il y a un goût nauséabond qui sort. Mais je ne sais pas quel produit ces gens-là utilisent pour fabriquer ces trucs-là et qui mettent ça dans la consommation publique. Le ministre a le droit de réglementer cela parce que c'est lui qui gère ce côté. Et il a dit que ne soyez pas surpris si on venait vous demander est-ce que vous avez une autorisation pour construire des forages. C'est-à-dire que mettre à la disposition de la population, dont nous garantissons la sécurité, des eaux que nous ne savons pas d'où ça provient, nous ne savons pas quel produit et vous utilisez pour fabriquer l'eau, etc. Donc moi, mon problème, c'est que quand ça commence un peu comme ça, on ne sait pas ça où ça, et là où ça nous arrive. J'ai du mal à vous suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police des eaux qu'on va mettre sur pied, quand cette police-là va circuler dans les maisons, et que les gens qui sont des propriétaires de forage n'ont pas d'autorisation, mais qu'est-ce qui va s'en suivre? Les sanctionner,
leur demander de ne plus distribuer l'eau, alors que nous connaissons la capacité de notre entreprise publique TDE, qui n'arrive pas d'ailleurs à couvrir notre Lomé. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure. Donc moi, la décision n'est pas mauvaise en soi, parce que c'est prévu par la Constitution. Donc, et c'est que j'aurais souhaité même que beaucoup d'informations soient faites autour de... Parce que les gens ne comprennent pas la décision. Les gens s'en prennent à la personne qui a pris la décision, ne sachant pas qu'il y a une loi qui protège ce que le ministre est en train de dire. Nous reviendrons tout à l'heure sur les détails de cette déclaration, mais bien avant, vos réactions, Germain Pouli, en apprenant cette déclaration qui a fait susciter beaucoup de commentaires depuis hier. Le fait qu'on ne soit pas surpris quand des agents viendront pour réclamer nos permis d'installation de forage. On suppose que généralement on est libre d'installer des forages. On est dans un pays où on est dans une situation où on peut avoir de l'eau dans notre sous-sol ou quelque chose comme ça. Et donc on se permet de faire des forages. Et voilà un ministre qui débarque, qui dit qu'on devrait avoir des autorisations et que la police viendra nous demander. Et ça a suscité des commentaires. Vous, votre réaction d'abord? Oui, je pense que c'est juste un rappel du ministre parce que la loi a été votée. Mais malheureusement, tout le monde s'est comporté comme s'il n'y avait jamais eu cette loi, parce qu'il n'y avait aucune autorité pour demander à l'appliquer. C'est comme le permis pour construire aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, très peu de propriétaires prennent le permis avant de construire. Ils construisent, s'il n'y a pas de problème, ça avance. S'il n'y a pas un maire qui vient réclamer, bon, ça avance. Donc ce n'est pas... C'est des formalités qu'on n'a pas l'habitude de remplir. On se dit, j'ai mon terrain, je construis comme je veux, je n'ai pas besoin de demander une autorisation. J'ai mon terrain, il n'y a pas de l'eau dans le quartier et les canalisations ne passent pas par chez moi. Faire un puits, c'est un peu rudimentaire, c'est traditionnel. Aujourd'hui, il y a des facilités, il y a des sociétés qui font des forages. Je fais un forage. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on ignorait que ce qui est sous la terre appartient à l'État. Vous pouvez être sur un terrain, s'il y a du pétrole en bas, le pétrole qui est sous votre terrain appartient à l'État. Même si le lopin de terre vous appartient. Même si vous l'avez acheté, vous avez le titre foncier. Donc on ignore que ce qui est sous le sol appartient à l'État. Et c'est ce qui est visible qui nous appartient. Donc l'eau également, qu'on va chercher à travers plusieurs nappes, selon les moyens pour faire les forages. Cette eau-là appartient à l'État et c'est une ressource. Aujourd'hui, l'eau, c'est beaucoup d'argent. L'eau, c'est une richesse inestimable. Donc, l'État veut contrôler l'eau, c'est une bonne chose. Mais en même temps, l'handicap, c'est que l'État n'a pas réussi à amener l'eau partout. Et les gens sont bien obligés de se débrouiller. Et aujourd'hui, il faut prendre une autorisation avant de faire un forage. Et puisque les gens le faisaient avant, il n'y avait pas la loi. Ils continuent par faire des forages sans prendre cette autorisation. Je pense que c'est la situation qui a fait que le ministre a relancé. Maintenant, ma question, c'est la question que mon enfant se posait. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quand on vient chez vous, vous n'êtes pas en règle, on coupe votre forage ou on vous donne un délai pour aller vous régulariser, ou on estime que la nappe sur laquelle vous prenez votre eau, c'est une eau impropre à la consommation, il faut refaire le forage, est-ce qu'il faut aller un peu plus loin avec plus de moyens? Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation, qu'on explique exactement qu'est-ce qui va se passer quand ces agents-là, de cette police-là, vont arriver auprès de ceux qui ont des forages chez eux, parce que la réalité est là. Plusieurs personnes même sortent de l'eau du forage et beaucoup ont du mal à l'utiliser, notamment pour la boisson. Les gens préfèrent se laver avec et aller chercher une eau moins douteuse pour boire, parce que quand ils voient la couleur même de l'eau qui sort, et malheureusement sur le marché il y a des produits, des comprimés, un certain nombre de produits qu'on vend sur le marché informel, qu'on mélange à l'eau et on dit on rend pure l'eau, et certains industriels même
prennent l'eau des forages, mettent quelques comprimés là-dedans et mettent ces eaux-là en sachet, voire en bouteille, et les vendent comme de l'eau pure. Est-ce que cette technique est de nature à assurer la sécurité? Je vais parler de la santé des populations. Je pense que la décision a vu aussi ce côté-là. L'eau que nous buvons, que nous consommons, n'est pas souvent propre à la consommation. Même quand on dit que l'eau de la TDE vient des forages, il y a plusieurs traitements qui sont opérés sur cette eau-là, plusieurs fois. Et il y a des analyses qui sont faites avant que cette eau aille dans les canalisations pour atterrir donc dans nos robinets. Donc c'est une décision à saluer, mais en même temps, je crois que ça devrait être plutôt une occasion pour sensibiliser d'abord, avant de passer à la répression. Et je pense que le ministère qui a eu à faire ses preuves quand il était ministre de la Sécurité, on a vu comment il a géré la question des casques et tout ça. C'est avec beaucoup de méthodologie et beaucoup de sensibilisation. On espère qu'il va utiliser ce même savoir-faire-là dans ce délicat département en charge de l'eau. Mais on attend beaucoup de l'État et ce projet-là qui est lancé avec comme objectif de pouvoir alimenter toute la ville en eau. Il faut vraiment que les fonds soient mobilisés, il faut que tout ça soit accéléré pour en même temps éviter que les gens fassent des forages. Les gens font les forages parce qu'il n'y a pas de l'eau dans les parages. Vous pouvez faire des kilomètres, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de canalisation. Donc il faut parallèlement, quand ces contrôles se font, il faut accélérer les travaux d'extension pour que l'eau propre arrive à toutes les familles, quel que soit leur lieu, surtout en milieu urbain. On sait aussi que sur la question de l'hydraulique villageoise aussi, il doit être très actif. Donc espérons que l'accès à l'eau prenne le chemin de l'accès à l'électricité, où il y a plusieurs efforts qui ont été faits, que le Togo aujourd'hui, notamment grâce au solaire, a pu avancer. Au niveau de l'eau, il y a beaucoup d'attentes des populations envers l'État. Les attentes sont énormes et la réglementation de la gestion de l'eau n'engage-t-il pas aussi la responsabilité de l'État, surtout en matière de canalisation de l'eau et de la mise à disposition de l'eau potable à tous les Togolais, Constant? C'est l'obligation qui est faite aux sociétés chargées de distribuer l'eau, chargées d'alimenter les zones, suivre l'extension des villes en matière de ces besoins de première nécessité, l'eau, l'électricité. On ne devrait pas en discuter. Dans les pays assez organisés, où il n'y a pas aussi du laxisme en matière de suivi de l'extension des villes, il y a autorisation, comme Germain l'a dit, autorisation de construire avant d'aller installer ou faire construire sa maison là où on souhaite vivre. Mais au Togo, liberté laissée aux collectivités de vendre les parcelles de terre. Chacun se débrouille comme il le peut, selon sa poche, pour construire là où il souhaite. Mais c'est lorsqu'il finit de construire ou lorsqu'il a lancé les travaux qu'il se rend compte qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Donc il faut trouver une mesure. Nous ne parlons pas aujourd'hui de l'extension du réseau électrique. C'est tout un autre problème de ce côté. Mais nous parlons de l'eau. Effectivement, l'État a l'obligation d'alimenter toutes les zones habitées en eau potable. À défaut de l'extension du réseau de la TDE, eh bien, la possibilité est laissée aux personnes, aux particuliers, de faire des forages, mais sous contrôle de l'État, pour vérifier la qualité de l'eau consommée par l'auteur du forage, le propriétaire, et la possibilité de céder cette eau aux voisins ou de créer des zones, des points de vente de l'eau, puisqu'il y a beaucoup de zones où il n'y a que des forages. On peut attendre encore 10 ans, nous n'aurons pas le réseau de la Société togolaise des eaux. On n'aura pas. C'est un grand retard. Et je dis ceci, cette situation perdure parce que le Togolais n'a pas le sens de porter plainte. Je prends l'hypothèse d'un forage qui produit une eau qui comporte vraiment des risques
de maladies. Si jamais les consommateurs de la zone se rendent compte que l'origine de leur mauvaise santé, c'est l'eau qu'ils consomment, ils ont le droit de porter plainte contre l'État. Ils ont le droit le forage est fait par l'État. Et non. Si le forage il est fait revient par à un l'État. particulier qui n'a pas l'autorisation de le faire, comment peut-on porter plainte contre l'État? Je vous explique. Les populations victimes, pour avoir consommé une mauvaise eau, portent plainte contre l'État pour n'avoir pas assuré l'eau potable à ces populations. Et ces plaignants, s'ils gagnent le procès, seront dédommagés. Et il revient à l'État de mener une action récursoire contre celui qui a distribué la mauvaise eau. Nous sommes d'accord. Encore faut-il que les conditions de forage aient été remplies. Eh bien, j'ai fait mon forage au vu et au su de la puissance publique, l'État. L'État est témoin à travers ses services déconcentrés, ces services décentralisés, que nos populations, ou du moins mes cohabitants, mes voisins, consomment l'eau de mon forage. Mais jamais l'État n'est venu contrôler la qualité de mon eau. Il va falloir vraiment une bataille juridique très dure, de très haut niveau, pour que l'État puisse punir l'auteur du forage si jamais celui-ci n'a pas d'autorisation, mais a fourni de l'eau aux nécessiteux devant la puissance publique qui n'a pas fait son travail de contrôle. Vous voyez que ce sera complexe. Cela engage tout le monde. Alors, les consommateurs ont aussi le devoir de s'assurer que l'eau qu'ils vont acheter, l'eau de forage qu'ils achètent, est une eau de bonne qualité. Ça, c'est la moindre des démarches pour assurer sa propre santé. On se protège par soi-même, on se protège soi-même avant de demander la protection de la puissance publique. Alors, face à cette absence généralement constatée des réseaux d'adduction d'eau potable pour les populations, que doit-on faire si on doit avoir une autorisation d'installation de forage? C'est ce qui est normal, si je puis me permettre. Et finalement, l'État ne met pas à disposition l'eau, on n'a pas les moyens pour faire les forages, on s'en remet à qui finalement? Faut-il aller chez le monsieur qui a fait le forage et qui ne respecte pas les normes, ou faut-il rester assoiffé et espérer porter plainte contre l'État? Bien, la première des choses, il faut considérer que les populations vivaient avant même l'existence des sociétés chargées de distribuer de l'eau. Nous sommes d'accord. Bien, on faisait avec. Aujourd'hui, notre écosystème est un peu plus souillé qu'avant. Notre écosystème est beaucoup plus souillé et les dispositions que nous prenons pour assurer notre bien-être ne sont pas aussi sécurisées que cela devrait être. D'où la nécessité de l'intervention de l'État et la loi présente. Bien, ceux qui construisent des forages, c'est des gens de bonne volonté lorsqu'ils décident de distribuer, offrir cette eau à ceux qui n'en ont pas. Puisque eux-mêmes, c'est cette eau-là qu'ils consomment eux-mêmes. Ils ne construisent pas les forages uniquement à des fins commerciales. Ils consomment eux-mêmes cette eau. La première des choses, ils doivent faire analyser l'eau de forage pour s'assurer qu'ils sont tombés sur une bonne nappe et l'eau n'est pas toxique. Et ceux qui viennent acheter également doivent faire la même démarche. Maintenant, il faudrait que la loi soit suffisamment vulgarisée. Il faudrait une forte sensibilisation de l'ensemble des populations pour que tout le monde sache que la loi existe. Ceux qui veulent construire aujourd'hui, qu'ils aillent vers les services compétents, demander le suivi. Ce n'est pas le coût qui est important, mais c'est le résultat final pour qu'on s'assure que l'eau que nous consommons est une bonne eau
et elle est obtenue dans de bonnes conditions et assure la sécurité pour tout le monde. La question de sécurité est une question très importante pour aussi bien l'État que les individus. Chaque citoyen a besoin de se sentir sécurisé, aussi bien dans sa consommation que dans son environnement. C'est très important. Merci. Donc, ceux qui n'avaient pas encore respecté la loi dans la construction des forages, ils peuvent approcher les services techniques et se faire régulariser par des contrôles de ces services-là. Ce n'est pas, le coût n'est pas important. Je ne peux pas en parler tout de suite. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais il faut aussi compléter ce que Germain disait. Ce ne sont pas seulement les nappes souterraines qui sont la propriété de l'État. Les rivières également. Et l'emprise des rivières, les barrages naturels ou construits d'une manière ou d'une autre, également tout ce qui est eau naturelle, souterraine ou à ciel ouvert, c'est du domaine de l'État. Merci beaucoup, Constant. Alors, quelle responsabilité cela engage de la part de l'État si on veut vraiment contrôler l'accès à l'eau aujourd'hui au Togo? Quelles sont les responsabilités que l'État doit assumer de son côté pour que chacun puisse rester dans ce rôle de bon enfant? Bien, vous savez, ceux qui construisent les forages là sont comme, je parle comme une école publique que l'État n'arrive pas à créer partout et qui sont complétées par des écoles privées. Et que ce soit les privés, que ce soit l'État, il faut qu'ils se comprennent. L'essentiel, c'est que sécurité s'en sorte. C'est ça qui est le problème. Maintenant, l'État a le devoir, c'est un devoir, de desservir toutes les zones, puisque tout appartient à l'État. Vous savez, ce qui serait marrant, c'est quoi? C'est qu'il y a des zones où c'est difficile d'avoir accès à l'eau. Même au forage. Même au forage. Mais lorsque le mot disait que nous vivions avant l'avènement du forage, mais les eaux que nous utilisions en ce moment, c'est les mêmes personnes qui sont venues que ce sont des eaux non potables. Vous voyez, alors que nos grands-parents avaient vécu... Mais est-ce que c'est faux? C'est vrai aussi. C'est vrai. En fait, l'essentiel, c'est quoi? Si on se rend compte que nous consommions des eaux non potables et qu'aujourd'hui, il faut rentrer un peu dans le contexte. C'est que nous sommes à Lomé. À Lomé, ici, la chose ne se fait pas sentir. Il faut rentrer dans les villages. Vous allez voir comment, jusqu'à présent, les gens souffrent d'eau. Et on n'a même pas possibilité d'avoir de forage. Donc aujourd'hui, il faut que ceux qui sont prêts pour créer et pour avoir des forages, aillent, comme tu l'as dit, vers des services compétents pour que, au moins, compréhension y ait, pour que toutes les zones qui ne sont pas desservies, qui ne peuvent pas être, tu l'as dit, on peut faire 10 ans, 20 ans, TDE n'ira pas partout. Et ce serait complété par des gens de bonne volonté. Donc il faut que les deux, c'est des partenaires. Il faut qu'ils se rencontrent pour voir les conditions à remplir pour avoir surtout le traitement de l'eau qui doit sortir que la population doit consommer. Merci. Germain Pouli, un dernier mot sur l'accès à l'eau et les responsabilités de l'État. L'État doit redoubler d'efforts. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il faut suivre notamment le cas de l'électrification où il y a quand même eu des progrès assez spectaculaires ces dernières années. L'obscurité a assez reculé au Togo et les différents projets CISO, les projets d'électrification solaire et tout ça ont fait que d'ici pratiquement 3 ans, c'est possible que tout le Togo soit couvert en électricité. Okay. Voilà, donc pour l'eau, il faut commencer par suivre cette trajectoire. Ça va être beaucoup plus compliqué que l'électrification parce que les canalisations, c'est pas petite affaire, ça exige plus de fonds et plus de travaux. Les forages, on en a vu qui montent dans plusieurs quartiers. Mais ça reste quand même un défi énorme pour ce gouvernement. Et quand on met un militaire de la trempe du ministre IAC dans ce secteur, c'est dire que c'est un secteur prioritaire pour le chef de l'État. Il attend des résultats les mêmes qu'on a pu constater dans le domaine sécuritaire quand cette même personnalité
était à ce poste. Donc, sa nomination, pour nous, c'est une volonté politique de pouvoir trouver une solution efficace et rapide donc, à cette question d'eau. Vivement que des partenaires accompagnent le Togo parce que, comme on dit, l'eau, c'est la vie. Et tous les Togolais n'ont pas encore l'eau. Ça veut dire que la vie est un peu difficile dans certaines contrées du pays. Merci beaucoup pour cette conclusion que j'aime bien. L'eau, c'est la vie. Il faudrait la rendre disponible à tous les Togolais. Nous arrivons ainsi à la fin de cette émission. Merci à vous, Germain Pouli, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À côté de vous, bon enfant Agbovi, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Bon enfant, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'être passé ce soir. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir de retrouver le plateau de Regard Croisé. Un grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.